Juste le simple fait que notre Dieu a eu l'idée d'écrire 10 commandements à respecter. Bien-aimé, c'est déjà quelque chose de farfelu en soi. Hein? C'est quelque chose de fantaisiste. Pourquoi je trouve que c'est farfelu, les 10 commandements de notre Seigneur? Pourquoi? Ça sous-entend que notre Seigneur nous a créés sans aucune valeur intrinsèque. Ça voudrait dire que nous venons au monde vide de l'intérieur. Absolument vide. Et qu'il faut absolument lire les 10 commandements pour savoir comment se comporter en société ou envers Dieu lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un peu curieux de savoir comment nos ancêtres ont vécu pendant des siècles, pendant des millénaires, sans les 10 précieux commandements de Dieu. Comment leur société était organisée sans les 10 commandements? Comment ils s'en sortaient sans les 10 interdictions de Dieu? Personne n'ignore que ce sont les missionnaires blancs qui sont venus avec les 10 commandements. Personne n'ignore cela. Personne n'ignore qu'ils ont transporté ça dans leur valise. Bien-aimés, les 10 commandements sont bien récents chez nous. Ça date il y a quelques années. Bon, ne nous étalons pas trop sur une longue période. Disons juste que 45 minutes avant que les Blancs ne débarquent avec les 10 commandements, 45 minutes juste, mais nos parents vivaient comment? Comment ils s'en sortaient? Est-ce qu'ils s'entretuaient? Est-ce qu'ils passaient la journée à bagarrer? Est-ce que les enfants se levaient le matin et crachaient sur leurs parents? Comment la société était-elle organisée? Mais c'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que les gens se respectaient avant l'arrivée des 10 commandements? Et si le respect existait, mais qui leur a appris ce respect? Si en Afrique, on se respectait avant l'arrivée des 10 commandements, qui leur a appris ce respect? Parce qu'apparemment, lorsqu'on n'a pas lu les 10 commandements, ou lorsqu'on ne connaît pas les 10 commandements, mais on est un ignorant. Si vous essayez de savoir comment vos ancêtres vivaient avant l'arrivée des 10 commandements, mais vous allez vous aussi comprendre pourquoi les 10 commandements de notre Seigneur sont farfelus. Vous allez vous rendre compte aussi à quel degré les 10 commandements sont une bêtise. Bien-aimé, le tout premier des commandements que notre Seigneur nous impose, c'est: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais comment cela est possible pour nous d'avoir un autre Dieu? Comment est-ce possible? Mais quelle est la possibilité qu'on puisse avoir un autre Dieu que lui? Il est seul. Le Seigneur est seul. Lui-même nous a dit qu'il est seul. Et comment on peut avoir un autre Dieu? Pourtant, il est seul. Mais quelles sont les possibilités? C'est des questions que je me pose. C'est juste des questions que vous aussi, vous deviez vous poser pour mieux comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui fabrique Dieu pour que Dieu puisse avoir peur d'être remplacé.
Parce que nous interdit d'avoir un autre Dieu que lui. Mais c'est la peur. Ça veut dire que Dieu exprime là une certaine peur d'être remplacé. Notre Seigneur est seul. Personne ne lui fait concurrence. Personne. Mais il cherche à avoir l'exclusivité. Pourtant, il est seul. L'exclusivité est déjà un acquis pour lui. C'est comme si Dieu a peur de la moindre concurrence. Ça veut dire que si je prends la mode des terres et je me fabrique n'importe quoi et je déclare ceci est mon Dieu, mais Dieu va piquer une colère à cause de ça, à cause d'une mode de terre que j'appelle Dieu. Si je prends du bois et je me sculpte quelque chose et j'appelle cela Dieu, et je déclare ceci est mon Dieu, est-ce que Dieu va piquer une colère? Ça veut dire que si je considère un simple jouet comme un Dieu, notre Seigneur qui est au ciel va se sentir offensé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ne pas avoir notre Dieu, un jouet. Mais vous ne trouvez pas que c'est enfantin? Mais vous-même, vous ne trouvez pas que c'est purement gamin? Dieu se soucie d'abord de lui. Il se soucie de son image, de son honneur. Mais son tout premier commandement, c'est pour sa propre personne. C'est pour son honneur. Mais il s'en fout de nous. Il s'en fout de nous, bien-aimés. C'est d'abord son honneur qui compte. Vous comprenez vous-même que ce commandement n'a pas lieu d'exister, bien-aimés. Mais il y en a jusqu'à 10. Mais 10, c'est énorme. 10 commandements, c'est énorme. Mais pourquoi jusqu'à 10 commandements? Mais pourquoi Dieu nous impose jusqu'à 10 commandements? Mais pourquoi notre Seigneur, a choisi spécifiquement le chiffre 10? Pourquoi? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 11 commandements? En tant qu'un serviteur de Dieu, mais je suis convaincu que notre Seigneur a fait du remplissage inutile. 10 commandements, c'est du remplissage inutile. Parce que Dieu sait que 10, ça fait sérieux. 8 commandements ou 11 commandements ou 9 commandements, mais ça ne fait pas sérieux. 10, c'est un chiffre qui sonne sérieux. 10, c'est la base du système décimal. 10 est le chiffre rond facile à retenir. Mais les experts en chiffres vous expliqueront que les experts en chiffres vous expliqueront mieux la politique que cachent les chiffres dans le marketing. Surtout le marketing social. Notre Seigneur a fait du remplissage de commandements dans un but purement marketing. Oui. Il sait que c'est vendable. Un chiffre rond et pair, ce n'est pas anodin, c'est vendable. Si Moïse, à qui Dieu a remis les commandements, était venu dire, yo les gars, voici 11 commandements de Dieu. Mais le peuple allait lui dire, va te faire foutre. S'il avait dit, voici les 7 commandements ou les 11 commandements de Dieu. Mais personne n'allait le prendre au sérieux. Personne. 10, c'est un chiffre qui sonne sérieux. Oui. Le deuxième commandement de Dieu, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire si on prononce le nom de Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut ôter sur Dieu si on prononce son nom? Qu'est-ce qui peut arriver à Dieu
si on prononce son nom en vain, hein? Si on prononce son nom pour rien, qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème? Hein, bien-aimé? Comment notre Seigneur, aussi puissant qu'il puisse l'être, peut être accroché à ce genre de détails? Hein? Ça veut dire que Dieu nous a interdit de blasphémer. Oui, Dieu nous a interdit de blasphémer. Mais là, c'est une atteinte à la liberté d'expression, bien-aimé. Dieu ne veut même pas qu'on blasphème. Dieu ne veut pas qu'on fasse des blagues. Mais c'est curieux que notre Seigneur, censé être infiniment bon, se montre moins ouvert d'esprit. Hein? Mais en fait, c'est quoi le nom de Dieu? C'est d'abord quoi son nom? Qui connaît le nom de Dieu? Comment pouvons-nous prononcer quelque chose qu'on ne connaît même pas? Comment? Même son fils Jésus que nous aimons, mais ne nous a pas dit quel était le nom de son Père. Même le Christ ne nous a pas dit comment Dieu s'appelait. Mais ce commandement n'a pas lieu d'être. Dieu n'a pas de nom. Donc ce commandement n'a pas lieu d'être. Et le troisième commandement, bien-aimé, le troisième commandement c'est: tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais vous voyez, toute une journée entière consacrée uniquement au Seigneur. Un jour où on n'a pas le droit de travailler. Personne n'a le droit de travailler ce jour-là. Mais pourtant, on a bien faim ce jour. Mais on a bien faim. Mais c'est contradictoire. C'est purement contradictoire. Voilà les trois premiers commandements qui sont là juste pour son honneur. Trois premiers commandements juste pour nous faire peur. Les trois premiers commandements qui permettent à Dieu de nous contrôler. Hein? Mais ces trois premiers commandements permettent à Dieu de nous manipuler comme on manipule les moutons et les chèvres. Hein, bien-aimé? Hein? Trois premiers commandements juste à l'honneur de Dieu. Je vous ai dit que les 10 commandements de notre Seigneur sont farfelus. Nous avons déjà vu 3. Il nous reste 7. Donc nous venons d'éliminer les 3 premiers commandements qui ne devraient même pas exister. Le 4e commandement nous dit ceci: tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est bien beau. Mais honorer est un terme trop fort. Honorer est un terme trop fort. On peut aimer ses parents, on peut les remercier, mais les honorer est un terme beaucoup trop fort. De plus, en plus de ça, mais le commandement ignore les enfants maltraités. Oui, les enfants maltraités. Mais j'ai vu des enfants se faire violer par leurs géniteurs. Mais j'ai vu les parents éplucher la peau de leurs enfants à coups de chicotte. Mais notre Seigneur n'a pas pensé à ces enfants maltraités. Hein? L'obéissance, le respect de l'autorité, mais c'est une belle façon de contrôler les masses. Le respect et l'obéissance ne doivent pas être une injonction. Le respect ne doit pas être une injonction qu'on ordonne à quelqu'un. Le respect et l'obéissance ne sont pas automatiques, mais ça se gagne, ça se mérite. Le respect dépend de la qualité des parents. Les parents violeurs ne méritent aucun respect. Mais est-ce que le Seigneur tient compte? Et lorsque Dieu parle d'honorer le père et la mère, mais on doit les honorer uniquement lorsqu'ils sont vivants
ou aussi après leur mort. À quel moment faut-il les honorer? Oui, à quel moment? Mais si on doit continuer à honorer les parents après leur mort, mais si on doit le faire, dit que si on doit continuer à leur donner les honneurs après leur mort, mais pourquoi les premiers missionnaires, que le Seigneur a envoyés en Afrique ont formellement interdit aux Africains d'honorer leurs ancêtres? Pourquoi? Pourquoi? Si ce respect, si cet honneur va au-delà de la vie, mais pourquoi les missionnaires se sont pris aux Africains qui honorent leurs ancêtres? Ça veut dire que les Africains respectaient déjà la parole de Dieu sans être même au courant. Est-ce que ce respect pour les parents est uniquement lorsqu'ils sont en vie? Bon, si ce respect va jusqu'au-delà de la mort, mais pourquoi on en veut aux Africains qui honorent les ancêtres? Pourquoi on vous interdit d'honorer vos ancêtres? Dites-moi pourquoi. Vous comprenez qu'en Afrique, nos ancêtres honoraient leurs parents et même après leur mort, ils continuaient toujours à les honorer. Donc ce quatrième commandement est farfelu. Ce quatrième commandement est bon pour la poubelle. Mais on n'a plus besoin d'apprendre aux Africains à respecter les parents, à respecter leurs ancêtres. On n'a plus besoin. On n'en a plus besoin. Alors là, il nous reste 6 commandements. Et le 5e commandement nous dit ceci. Tu ne tueras point. Oui. C'est bien écrit, tu ne tueras point. Le respect de la vie humaine est la base même de toute société qui se dit grand. Là, vous êtes d'accord avec moi? Le respect de la vie humaine est la base de toute société qui se respecte. Mais notre Seigneur doit d'abord appliquer ce commandement sur lui-même. Ce commandement ne s'adresse pas à nous. Selon la Bible, il dit, selon la Bible, Dieu a massacré au minimum 2 821 364 personnes de façon directe ou indirecte. Je ne parle pas des personnes qui sont mortes d'une mort naturelle. Je parle des conflits que Dieu a occasionnés. Mais ce n'est pas à Dieu de nous donner cette leçon. Mais je suis désolé, bien-aimé. Mais il est mal placé. Il est mal placé pour nous dire, tu ne tueras pas. Mais si on organise l'Oscar des grands massacreurs, mais notre Seigneur vient en tête de liste. Il vient en tête de liste en ce qui concerne les massacres, les tueries. Et les tueries gratuites. Et ce qui m'écoeure, c'est que Dieu ne fait pas de distinction entre les adultes et les enfants. Dieu ne fait pas de distinction entre les adultes et les enfants. Au lieu de dire, tu ne tueras pas, mais Dieu devrait plutôt dire, tu ne noyeras pas l'humanité dans l'eau. Tu ne feras pas mourir les premiers-nés d'Égypte, en Égypte. Tu ne laisseras pas Jephthé sacrifier sa fille. Tu ne massacreras pas les adorateurs du veau d'or. Pas plus que les Cananéens, que les habitants de Jéricho. Non. Tu ne brûleras pas Sodome et Gomorrhe. Oui. C'est ce que Dieu devrait dire. Oui. C'est Dieu qui a appris à l'être humain à tuer. C'est Dieu qui a initié l'être humain au meurtre. Mais ce commandement ne nous concerne pas. C'est à mettre à la poubelle. Oui, c'est à mettre à la poubelle.
Et là, il nous reste 5 commandements. Donc, le 6e commandement dit ceci. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Je pense que la vie sexuelle relève du privé. La vie sexuelle relève purement du privé. Dieu ne va quand même pas se rabaisser à chercher qui couche avec qui du moment où il n'y a pas viol. Les gens doivent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent sexuellement parlant. Dieu ne doit pas s'immiscer dans des relations sexuelles entre adultes, consentants. Mais même la vie sexuelle de notre Sauveur Jésus n'est pas publique. Même la vie sexuelle du Christ n'est pas publique. Mais nous savons que c'est la puberté qui fait disparaître Jésus de la scène publique entre 12 et 30 ans. Mais Jésus-Christ a été beaucoup secoué par la puberté. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a poussé à faire une fugue. Hein, bien-aimé? Il a complètement disparu entre 12 et 30 ans. Et la Bible n'en parle pas. Justement parce que la vie sexuelle relève du privé. Dieu n'a pas le droit de nous imposer ce commandement. Il n'en a pas. Et ça, c'est encore un autre commandement bon pour la poubelle. Oui. C'est bon pour la poubelle. Et ensuite, le 7e commandement nous dit ceci. Tu ne voleras pas. C'est le 7e commandement. Et directement à la suite, le 8e commandement nous dit tu ne porteras point de faux jugement contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux jugement contre ton prochain. Voler et mentir, c'est la même chose. Voler et mentir, c'est la même chose. Tout ça, c'est la malhonnêteté. Donc, Dieu n'a pas besoin d'en faire 2 commandements distincts. Donc, on combine les 2 et ça nous donne « tu ne seras pas malhonnête ». Moi, j'aurais combiné les 2 et ça donnerait « tu ne seras pas malhonnête ». Donc, voilà le premier commandement qui mérite qu'on garde. Voilà le tout premier commandement qui mérite qu'on garde. Vous voyez que nous avons résumé 8 commandements de Dieu en un seul. Tu ne seras pas malhonnête. Donc nous avons déjà 8 commandements. Il nous reste 2 commandements. Le 9e commandement nous dit, tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Mais ça veut dire que notre Seigneur veut nous obliger à être des personnes fidèles. Mais ça, c'est très beau. Mais est-ce qu'à la base, l'être humain est conçu pour être fidèle à un seul partenaire sexuel? Est-ce qu'à la base, ce Dieu-là nous a conçus à être des personnes fidèles? Le plaisir sexuel est illimité. Mais il n'y a pas de réservoir au plaisir sexuel. Ce n'est pas comme l'estomac où il y a une certaine quantité de nourriture à ingurgiter pour faire le plein. Non. Donc, Dieu ne limite pas le plaisir sexuel. Et ensuite, il nous dote d'un sentiment de curiosité sexuelle. Et en même temps, il nous impose d'être des personnes fidèles. Mais c'est compliqué ça. C'est compliqué et c'est contradictoire. En y réfléchissant, la fidélité est une bonne chose, dans une certaine mesure. La fidélité est une bonne chose, surtout dans les relations humaines. Mais ça ne doit pas être un commandement, mais un principe de vie. La fidélité ne doit pas être un commandement, mais ça doit être un principe de vie. La fidélité dans le sexe est humainement impossible.
Bien-aimé, la fidélité dans le sexe est humainement impossible. Qu'on ne se trompe pas. Dieu lui-même le sait. Dieu lui-même le sait. Mais pourquoi il nous demande donc l'impossible? Pourquoi? Donc, je peux reformuler ce 9e commandement par: bats-toi pour être toujours honnête et fidèle. Bats-toi pour être toujours honnête et fidèle. Donc, ça fait déjà 2 commandements sur 9 que nous avons retenus. Donc, nous avons mis 8 commandements à la poubelle et nous avons retenu 2. Et à la fin, le 10e commandement de Dieu nous dit ceci: tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Oh! Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Mais ce 10e commandement est carrément débile. Ce 10e commandement, est zéro. C'est la convoitise qui fait fonctionner l'économie. C'est la convoitise qui fait fonctionner l'économie, bien-aimé. Pour s'acheter une voiture, une belle voiture, mais il faut l'avoir vue entre les mains de quelqu'un. La convoitise fait marcher l'économie. C'est en convoitant une belle robe ou un beau costume sur ton prochain que tu lui demandes: mais c'est quoi le numéro de ton couturier? La convoitise crée de l'emploi. La convoitise permet de gagner son pain quotidien. C'est la convoitise qui permet les échanges dans la société. Mais si personne ne convoite rien, personne n'aura rien. Et il n'y aura pas d'échange. Mais voilà encore un autre commandement farfelu que les 9 autres. Voilà encore un autre commandement qui n'a aucun sens. Mais il faut pouvoir convoiter pour créer. Il faut voir, ensuite convoiter pour se créer cela soi-même. Mais nous avons parcouru ensemble 10 commandements de notre Seigneur et il en ressort juste 2 qui sont digestes. 2 commandements qui sont digestes. Et nous allons les reformuler en ceci. Le premier: bats-toi pour ne pas être quelqu'un de malhonnête. Voilà comment je reformule les 2 commandements que je retiens des 10 commandements de Dieu. Donc, bats-toi pour ne pas être quelqu'un de malhonnête. Le 2e commandement: bats-toi pour être toujours fidèle à ceux qui t'entourent. C'est tout. On n'a pas besoin de 10. Dieu n'avait pas besoin de 10 commandements. Bats-toi pour ne pas être quelqu'un de malhonnête. Et bats-toi pour être toujours fidèle à ceux qui t'entourent. Mais vous remarquez que là, ce ne sont plus des commandements, mais des principes. Là, ce sont plutôt des principes. Je n'ai pas dit tu ne seras pas malhonnête. Non, je ne vous donne pas d'ordre. Je dis bien, bats-toi pour ne pas être quelqu'un de malhonnête. Les êtres humains n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Les humains n'aiment pas les ordres. On peut encore reformuler, on peut encore réduire ces 2 commandements en un seul principe. Ça peut se faire. On peut par exemple dire: bats-toi pour être quelqu'un d'honnête et fidèle. C'est tout. Pas besoin de 10. Bats-toi dans ta vie pour être quelqu'un d'honnête et fidèle. Ça résume toute une vie. Vous voyez? Un seul commandement aurait suffi à notre Seigneur. Un seul commandement aurait suffi. Pas besoin d'un remplissage des 10 commandements inutiles. Pas besoin de 9 commandements inutiles. Un seul aurait suffi. Bats-toi pour être quelqu'un d'honnête et fidèle. Donc, bien-aimé, c'est ce qu'on retient ce jour
en ce qui concerne les 10 commandements de notre Seigneur. Battez-vous toujours, battez-vous pour être des personnes honnêtes et des personnes fidèles. Fidèles à ceux qui vous entourent, fidèles même dans vos relations, fidèles dans vos affaires, fidèles dans tout ce que vous faites dans la vie. Battez-vous toujours pour être honnête et fidèle.